Le magazine Pleine Vie, qui est un magazine qui s'adresse à des seniors principalement, qui est un magazine à grosse diffusion nationale, m'a demandé de faire 4 pages en effet de reportages, de carnet de voyage exactement sur l'Ariège. Et donc j'ai ciblé le Val d'Ariège comme une région que je connais bien, et où se passent de nombreux romans. Et donc j'ai commencé mon projet au mois d'octobre, et maintenant le projet est totalement abouti, et aujourd'hui le magazine est en vente donc dans tous les kiosques et les maisons de la presse, et les Ariégeois pourront découvrir le reportage donc, que j'ai consacré au département, qui est un énorme coup de projecteur sur le potentiel touristique fabuleux que offre ce pays. C'est un magazine qui est tiré à peu près à 700 000 exemplaires, et qui a environ 2 millions de lecteurs en potentiel, et qui a une durée de vie longue, puisqu'on le retrouve souvent sur les tables, vous savez, des médecins, des infirmiers, etc., dans les cabinets médicaux et autres. Donc c'est un magazine qui a une durée de vie qui est longue et qui permet de découvrir l'Ariège, même au-delà de sa durée de péremption. Bon. Alors je me suis attaché, moi, principalement à des aspects touristiques, culturels, légendaires aussi, je raconte pendant la légende de Pirène, dedans. Et puis il y a un carnet d'adresses, un carnet de gourmandise, disons, où on m'a demandé de cibler les bonnes tables. Je n'ai pas pu toutes les indiquer parce qu'on mange très bien en Ariège, tout le monde le sait. Et donc, ils m'excuseront ceux qui ne sont pas cités dans le carnet. De même, j'ai cité quelques produits d'Ariège, je pense aux flocons d'Ariège, notamment, qui sont les plus connus, mais il y en a bien d'autres, comme gourmandises, qui sont incontournables dans notre département. Alors, c'est un gros coup de publicité, en fin de compte, sur le territoire et sur ceux qui mettent en valeur ce territoire, ceux qui travaillent au quotidien, qui le labourent tous les jours et qui le font vivre, ces hommes, ces femmes, sans quoi l'Ariège n'existerait pas. Alors j'ai dû me limiter, bien sûr. Bon, j'ai éliminé une région qui est le Couserans naturellement parce qu'elle est un peu en dehors de l'axe principal et avec, disons, comme promesse qu'il y aura plus tard un article qui sera consacré au Couserans en particulier. Ensuite, bon, je me suis consacré sur le Val d'Ariège, principalement, je dirais, la moyenne et haute Ariège, hein, et ils m'ont demandé de faire une petite accroche sur l'Andorre également, puisque c'est un peu le débouché naturel, notre fameuse route du pastis, comme tout le monde sait. Hein. Donc, je me suis limité à ça, mais c'était déjà très, très difficile, puisque l'article fait environ 4 pages, ça représente 10 000 signes, et il faut être concis, et j'aurais eu de quoi faire le double ou le triple, en fin de compte, tellement le pays en vaut la peine. Alors, les lecteurs sont principalement des lecteurs de type ruraux ou semi-urbains, hein, bon, bien sûr. Des gens qui sont souvent des seniors, qui ont plus de 40 ans, 45 ans, bon, hein. C'est pas des jeunes, trop jeunes, qui vont lire ça. Ça correspond vraiment à un public ariégeois, et je ne doute pas que le magazine ait du succès parmi les ariégeois qui voudront le voir. C'est une manière de vendre l'Ariège, hein, bon, si, parce que notre département, si nous voulons qu'il vive, il faut qu'il y ait de l'activité, et donc de mettre le projecteur dessus, à travers le regard de l'écrivain que je suis.